Salut, salut, salut. Bienvenue à la communauté Platine Coin et PLC Ultima. Je suis le Diamond Leader Victor Essombe. Très content de vous retrouver sur cette chaîne de formation et d'information sur l'écosystème PLC, PLC Ultima, PLC UX. Voilà, c'est officiel, vous le savez. D'ici quelques jours, l'échangeur le swapping, l'application de swapping va être lancée. Cette application qui permet de répondre à la fameuse question que tout le monde me pose tout le temps. Que va-t-on faire de nos PLC? Que va-t-on faire de nos PLCU classiques? Que va-t-on faire de nos PLCUI? Voilà, oui, avec l'échangeur, avec le swapping, autant pour moi, avec l'application de swapping, vous savez, dans les dernières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, j'ai expliqué longuement euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui était prévu, n'est-ce pas, pour tout ce qui avait les anciennes pièces. L'écosystème a connu plusieurs pièces qui ont été lancées. Beaucoup de personnes, surtout les premières qui avaient le PLC, ensuite le PLCU, le PLCU classique, se posaient la question, qu'est-ce que nous on devient maintenant? Tel que nous l'avions expliqué, tel que nous l'avons fait résonner des informations reçues de la part du CEO, Alex Renard, le swapping va permettre à tout le monde de converger vers une seule et même pièce. Cette une seule et même pièce qui va devenir une pièce d'échange, une véritable pièce d'échange, une pièce qui vous permettra de profiter de tout l'écosystème commercial qui va être mis en place, notamment en termes d'achat de produits, achat de biens et services, de voyages, etc., etc. D'ailleurs, dans les prochains jours, je m'en vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que ces différents projets, comment est-ce que vous pouvez profiter et, bien évidemment, comment est-ce que vous pouvez swapper et quels sont les enjeux. Pour ce qui est du swapping, on en a longuement parlé. Il y a des vidéos dans la chaîne qui vous aident à pouvoir mieux comprendre à quoi est-ce que vous devez vous attendre parce que vous le savez, le swapping va vous permettra de partir des pièces de PLC vers les pièces de la Smart Chain. Le swapping vous permettra de partir des pièces de PLCU, de PLCU classique vers les pièces de la Smart Chain et avec une réévaluation, avec la possibilité de payer et d'avoir du cash. C'est vrai, il y a un programme de 3 ans et un programme de 5 ans, tel que je vous l'ai expliqué dans les dernières vidéos dans cette chaîne. Vous pouvez les regarder. Mais en semaine, je vais vous produire encore d'autres vidéos pour davantage vous expliquer. D'ailleurs, s'il y a des questions, s'il y a des sujets particuliers sur lesquels vous souhaitez être édifié, s'il y a des questions particulières, n'hésitez pas à laisser ces questions en commentaire. Je vais me faire le plaisir de vous laisser, de vous les expliquer, de revenir dessus pour que ça soit suffisamment clair. Si j'ai un conseil à donner aux autres aujourd'hui sur ce projet, c'est de leur dire ne vous déconnectez pas des informations. L'une des particularités fortes de ce projet, c'est de pouvoir communiquer en permanence. Chaque jour, il y a un webinaire. C'est vrai, la plupart des webinaires sont en anglais puisque le projet est en majorité européen et l'anglais étant la langue la plus parlée dans le monde, c'est la langue qui est privilégiée. Mais chaque jour, il y a un webinaire, que ce soit par la compagnie, que ce soit par les top leaders européens, que ce soit même par nos leaders africains ici qui sont pour la plupart des anglophones. Donc, il y a tous les jours de communication. Restez connectés pour comprendre, et pour savoir comment profiter de tout l'écosystème. Un autre conseil que je vous donnais, c'est d'éviter de perdre vos accès, éviter de négliger vos accès. Conservez soigneusement vos accès. Conservez-les parce que si vous perdez vos accès, personne d'autre ne peut vous fournir, ne peut vous retrouver ces accès-là. Et sachez que les hackers actuellement sont en train de profiter de la légèreté des uns et des autres pour pouvoir accéder aux comptes, pour pouvoir récupérer les comptes des uns et des autres. Donc, faites très, très attention à ces moments-ci. Sécurisez, assurez-vous que vous avez activé la sécurité 2FA, la double authentification. Assurez-vous que vous avez activé cette double authentification, que vous avez sécurisé et de grâce,
et évitez de sauvegarder vos clés, vos mots de passe sur Google. Évitez parce qu'aujourd'hui, c'est très facile pour les hackers d'aller sur Google et de pouvoir récupérer vos accès. Donc voilà, c'est très important. Il y a des changements. Je vous ai toujours dit que cette compagnie est une compagnie qui est en perpétuelle fluctuation, en perpétuel mouvement, en perpétuelle innovation. Oui, ça peut être un problème pour ceux qui sont adeptes voilà, comment dirais-je, d'une seule façon de faire, ou alors qui ne supportent pas les changements, parce que voilà, il y a des gens pour qui les changements sont souvent difficiles à comprendre, difficiles à suivre et tout, mais c'est aussi la preuve d'une compagnie qui, à travers ce dynamisme-là, recherche des solutions, essaie de survivre. Et nous savons que dans une période de bear market, de mauvais marché, de marché mort, de marché en déclin, comme c'est le cas actuellement, les seuls projets qui vont s'en sortir lors de la reprise des marchés, c'est les projets qui auront existé, qui auront pu survivre. C'est en ce moment-ci que l'on reconnaît des vrais projets par leur capacité à pouvoir mettre en place des stratégies, fussent-elles pas forcément très lucratives pour la communauté, mais au moins qui permet au projet de ne pas fermer. Je vous dis, allez vous renseigner, regardez sur CoinMarketCap, vous verrez des centaines de projets qui chaque jour ferment. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à survivre en ces moments-ci où le marché est en déclin, les communautés sont en position de vente. Ça veut dire que tout le monde veut vendre, tout le monde a besoin d'argent. Ça crée une pression financière énorme et cela fait chuter énormément de projets. Donc, c'est une période délicate, c'est une période difficile pour tous les projets. Et c'est une période où seuls les projets costauds, seuls les projets solides, seuls les projets où les équipes réussissent à rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver des approches, pour pouvoir trouver des activités, pour pouvoir trouver des astuces pour résister. Ce n'est que ces projets-là, n'est-ce pas, qui pourront résister et faire profiter à leur communauté de la reprise. Donc, en ce moment-ci, c'est véritablement un concours de passants. D'ailleurs, je m'en vais tout à l'heure, je m'en vais dans les jours qui arrivent vous faire une vidéo où quelqu'un m'a posé tout récemment la question, PLCU, Platinum Coin, Platinum World, est-ce qu'il faut encore faire confiance à ce projet? Je m'en vais dans quelques jours vous faire une vidéo où je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Je vais partager avec vous ma compréhension, ma vision du système. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour encourager quiconque d'investir. Nous ne sommes pas là pour donner des conseils financiers. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement ni des conseillers financiers, mais cette chaîne est là pour partager l'information, pour partager notre manière, ma manière à moi de voir les choses, de comprendre les choses. Maintenant, cette manière, comme je le dis toujours, elle peut ne pas être complète, elle peut être biaisée, elle peut être fausse. Donc, ce n'est qu'une manière maintenant à vous de pouvoir l'enrichir avec votre propre compréhension, vos propres recherches, vos propres analyses avant de prendre une quelconque décision. Souvenez-vous, ce n'est pas de l'épargne, je ne le dirai jamais assez. Ce business, c'est un business, ce n'est pas de l'épargne. Et dans ce business, vous devez prendre le temps de réfléchir chaque jour, d'analyser, de comprendre, de développer déjà le mindset d'investisseur, mais surtout d'analyser, de réfléchir, de mettre en place vos propres stratégies pour pouvoir tirer vos épingles du jeu. Personne d'autre ne le fera à votre place. C'est vous et vous seul qui devrez, comme n'importe quel business dans le monde, devrez chaque jour être en train de réfléchir pour savoir comment tirer votre épingle du jeu, comment tirer vos revenus, comment vous profiter. Et voilà, comme c'est un business, puisque vous le savez, et surtout nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie, vous pouvez gagner énormément d'argent en très peu de temps ou sur une certaine durée, mais vous pouvez aussi en perdre en partialité ou même en totalité. Voilà, donc très conscient de tout cela, comme je l'ai dit tantôt, et je vous encourage, vous tous, à ne pas, à prendre le temps de regarder, de suivre les vidéos, surtout vous qui vous intéressez à cet écosystème, surtout vous qui voulez comprendre comment il évolue, surtout vous qui voulez savoir ce qui se passe. Alors, prenez le temps de regarder les vidéos, de vous informer, de vous former avant de pouvoir prendre une quelconque décision. Actuellement, ce projet est en train de connaître une mutation, est en train de connaître une révolution. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveautés. Je m'en vais dans quelques jours faire plusieurs vidéos où je vais vous expliquer ces différentes nouveautés. Je vais vous expliquer, partager avec vous mon analyse de ces différentes nouveautés et à quoi faut-il, selon les informations reçues de la compagnie, à quoi faut-il s'attendre. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un grand événement à Berlin. Il y a un grand événement à Berlin, la convention Platinum World européenne
à Berlin dans quelques jours. Ça sera phénoménal. Et le 27 mai, ce sera le lancement du swapping des anciennes pièces vers la pièce de la smart coin et quelques temps après l'ouverture de tout un ensemble de programmes sur lesquels ou à travers lesquels vous pourrez profiter et faire de très, très bonnes affaires. Merci beaucoup d'être connecté. Merci de regarder. Merci de liker. Merci de laisser vos commentaires, vous tous, vos commentaires, que ce soit les commentaires positifs ou même les commentaires des haters, des commentaires des gens qui souhaitent tellement, qui croisent les doigts pour que nous puissions plomber. Je sais qu'ils sont toujours là, ils attendent un jour qu'on leur dise que le projet a fermé. Mais gloire à Dieu, 7 ans plus tard, malgré des secousses, oui, ce projet a connu beaucoup de secousses, des hauts et des bas. Malgré des hauts et des bas, le projet reste là, tant bien que mal. Ça fait les affaires de beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça que vous pouvez voir, les gens sont en feu un peu partout. Que ce soit ici au Cameroun, il y a des séances de prospection, des séances de conférences, des séances de formation qui se font pratiquement toutes les semaines, que ce soit en Europe où il y a énormément d'activités. D'ailleurs, vous pouvez le voir, le fondateur qui parle presque tous les jours, les grands leaders, Terry, toute l'équipe de Danish qui font des webinaires, des activités, des formations qui expliquent. L'une chose est particulièrement merveilleuse et extraordinaire dans ce projet, c'est le niveau de communication, c'est le niveau d'explication, c'est le niveau de proximité qu'il y a entre le staff, les top leaders et la communauté. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il y a je suis dans plusieurs projets, il y a très, très peu de projets où il y a ce niveau de communication, que ce soit en temps favorable ou ce soit en temps de crise, parce que je dois le reconnaître, nous devons le reconnaître, la crise n'est pas que dans toute la cryptosphère, même dans notre projet, il y a actuellement un moment de ralentissement, mais voilà, encore une fois, ceux qui s'en sortent toujours en crypto-monnaie, ceux qui tirent toujours leur épingle de crypto-monnaie, ce n'est pas ceux qui rentrent dans le projet lorsque le projet se porte bien, mais ce sont ceux qui savent profiter des périodes faibles du projet. Parce que c'est dans les périodes faibles, lorsque les prix sont bas, lorsque les prix ont chuté, lorsque c'est une catastrophe financière dans les projets, c'est dans ces moments de catastrophe-là que les plus intelligents réfléchissent, analysent, se positionnent et exploitent ces périodes-là pour que lorsque la reprise commence, ils ne sont plus là en train de rentrer dans le projet, mais plutôt ils sont en position vendeur, c'est-à-dire en position de ceux qui liquident leur position, qui vendent et qui récupèrent les fonds. Donc, malheureusement, tout le monde connaît ça, mais très peu de personnes profitent de cela. Beaucoup de personnes attendent lorsque ça explose pour rentrer et après se cassent complètement la gueule en se plaignant, la valeur a baissé et tout. Mais c'est comme ça que ça marche. Aucun des projets, tous les projets, tous les business fonctionnent comme ça. On achète bas, on vend haut, on achète bas, on vend haut. On n'achète jamais haut pour espérer, non. Quand c'est déjà haut, il faut analyser. Et voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, laissez vos commentaires, abonnez-vous. Et parce que dans les prochains jours, il y aura énormément de vidéos que je vais faire pour pouvoir vous édifier sur le swapping, sur comment ça se passe, sur les enjeux, sur les projets, sur l'utilisation de ceci, sur que deviennent X ou Y chose. Encore une fois, laissez vos questions, laissez vos préoccupations, laissez les sujets sur lesquels vous souhaitez être édifiés et je travaillerai avec l'équipe pour pouvoir vous apporter des informations, pour vous apporter des vidéos selon notre point de vue. Encore une fois, ce n'est que selon notre point de vue. Il vous revient l'entière responsabilité de mûrir, de vérifier tous ces points de vue-là avant de prendre une quelconque décision. Parce que, voilà, nous ne sommes que des investisseurs comme vous, nous ne sommes que des passionnés de crypto-monnaie comme vous, nous ne sommes que des amoureux du risque comme vous, et ça nous a des fois apporté beaucoup de chance, et des fois, nous aussi, ça nous a poussé on s'est souvent fracassé la gueule en perdant de l'argent, mais c'est ça le business, c'est vrai dans la crypto-monnaie, dans tous les projets, il y a des moments où on peut gagner de l'argent et on peut en perdre. Ciao, ciao, merci d'avoir regardé et à bientôt.